Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Alors j'étais tranquillement installée à mon bureau, en train de trifouiller des choses pour répondre à vos demandes, c'est-à-dire, vous savez peut-être, ou vous ne le savez pas, dans ce cas-là je vous l'apprends, que je suis au Maroc et que normalement j'aurais dû repartir d'ici une semaine et que je vais rester étant donné que sur mon chemin d'amour et de lumière, j'ai rencontré une chienne magnifique, une chienne des rues, on peut dire, et ces 3 chiots, et que l'évidence de ce contact à cette chienne, de cette façon dont elle m'a regardée, qui m'a transpercé profondément l'âme et le cœur, a fait en sorte qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose profondément à l'intérieur de moi que je n'ai pu que voir, qu'accueillir, que chérir, qu'aimer. Et depuis 8-10 jours, au final, on est là tous les jours pour elle, ces chiots. Au début, on est venu 1 fois par jour, et puis 2 fois par jour, et puis 3 fois par jour. Et on y passe sur site à peu près 4-5 heures. Et le matin, quand j'arrive, je nettoie, j'ai acheté une petite balayette, je nettoie, je change les choses, l'eau, je donne à manger, on câline, on joue, on donne à manger, on attend que tous les petits chiots soient couchés et dorment pour repartir, et on revient et rebelote, voilà. Et au début, je voulais confier cette chienne, Laïka, à un refuge que j'avais trouvé à 4 heures de route d'où on est, avec ses chiots, et puis tranquillement l'évidence, parce que je vous dis, je me pose jamais de questions, même si j'étais quand même relativement inquiète de la situation, fait en sorte que je me suis dit non, accompagne-les. Après j'ai cherché une solution plus proche, un refuge plus proche, et j'en avais trouvé un, mais on m'a dit ils sont débordés, ils font ce qu'ils peuvent. Et des fois, ils trouvent que c'est mieux d'euthanasier. Alors vous comprenez bien que pour moi, il n'est pas du tout question que je fasse euthanasier les chiots, la mère, personne du tout, que je n'ai pas pris ces vies au creux de mes mains pour qu'elles s'arrêtent. Voilà, au contraire, je les ai prises au creux de mes mains pour que ces vies puissent être. Et c'est une chienne magnifique, j'ai l'impression de... Je vais vous dire une chose un peu étonnante, de croiser Dieu quand je croise les yeux de cette chienne. C'est de l'amour, c'est de la bonté, c'est de la bienveillance, c'est pur, vrai et généreux. Donc voilà, je suis au Maroc et j'étais tout à l'heure derrière mon ordi, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit... on aimerait participer, on aimerait faire des dons, mais on n'utilise pas PayPal et tout. Donc, je suis en train de me dire comment je pourrais mettre ça sur mon site pour permettre à tout le monde de participer, parce que je peux vous assurer que les dépenses sont quand même relativement importantes. On a été chez le veto. Là, il faut que j'y retourne parce que au début, on était inquiète pour la petite chienne Lexi, parce que celle-ci, on va la garder. Elle avait un problème à sa patte. Et puis là, depuis 2 jours, on s'aperçoit que le petit chiot qui a le collier jaune, parce qu'on ne leur a pas donné de nom, parce qu'on va essayer de leur trouver des bons propriétaires et ça sera à eux de le faire, eh bien il va pas bien du tout, il mange plus, il passe sa journée allongé. Donc demain, retour chez le veto. Voilà, il faut sécuriser un peu les lieux, ça on va s'y atteler, parce qu'il y a un chantier juste derrière, un squat, et ils vont jouer là, ils vont manger des choses là, on ne sait pas ce que c'est et tout. Donc là, je vais aller acheter du barbelé. Aujourd'hui, j'ai négocié un peu ça avec les ouvriers. Ils m'ont dit, bah oui, mais nous, on a quand même besoin d'avoir accès au site. Et je dis, bah oui, il n'y a pas de problème. Dans la journée, le soir, on va tout fermer. Parce que le soir, vous ne travaillez pas, donc il faut sécuriser le truc. Bon. Donc, je vous assure, on ne s'embête pas du tout. Donc, demain, retour chez le veto. Et puis, au travers de tout ça, c'est vraiment demandant, mais... dans le bon sens du terme, demandant, c'est que de l'amour que l'on partage et que l'on donne. Et ma fille, il faut toujours que je l'arrache le soir. Des fois, on est là jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, et même si elle gèle sur place, elle ne veut pas partir. Donc ça donne un sens à sa vie. Donc tout à l'heure, j'étais derrière mon ordi, donc je reviens là-dessus pour essayer de m'arranger. Et les guides me disaient, vas-y, va canaliser, c'est le temps. Et moi je disais, ah ben non, voilà, je vais commencer un truc, moi j'aime le finir, moi je suis comme ça. Moi quand je commence un truc, il faut que je le finisse. Sinon, je dis toujours à ma fille, si tu ne finis pas ce que tu commences rien. Tu laisses faire les autres, mais on va au bout de ce que l'on entreprend dans la vie. On va
au bout, ok, de soi-même, de ses engagements et de sa présence à toute chose. Donc quand les guides me disent vas-y, après il sera trop tard, je me dis il sera trop tard, pourquoi? Je vais pas mourir quand même tout de suite. Non, il sera probablement trop tard la journée, ou je ne sais pas, par rapport à moi, ma disponibilité, la leur, je ne sais pas. En tous les cas, il fallait véritablement que je le fasse maintenant, et puis merci beaucoup à eux parce que je suis en train de me cailler tranquillement. Là, il a fait un soleil magnifique aujourd'hui, on a beau temps, mais quand il y a un petit vent frisquet comme là, hop, 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 hop. Donc on va aller voir de quoi il s'agit. Et ils viennent de dire de la vie, de l'amour et de l'espoir. De la vie, de l'amour et de l'espoir. Bah, ça me va bien, c'est ça dont il est question. Et ils me disent maintenant, et des souffrances dans le monde. Et des souffrances dans le monde. Voilà. Alors, on va aller voir. J'attaque le truc. Ah oui, avant d'attaquer, une toute petite chose. Ne vous inquiétez pas les uns les autres. Même si je reste au Maroc, je vais assumer tous vos rendez-vous. Je sais que vous m'attendez certains depuis 6, 8 mois et d'autres même encore plus longtemps. Donc rassurez-vous, comme il va falloir que je rentre à un moment donné et que j'ai probablement des rendez-vous la journée de mon retour, et ben je vais vous avancer, je vais trouver une solution. Vous inquiétez pas, ça va être au mieux, ça va être au juste pour tout le monde. Et pour l'enseignement du Je suis qui a lieu normalement de mémoire le 25, la première classe le 25 novembre, alors ben là je serai là aussi, hein, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous échapper de moi facilement, voilà, donc je vais tout assumer, je vais être là pour vous. Et cette première session de la classe du Je suis, donc qui a lieu le 25 novembre, et ben elle aura lieu du Maroc. Bon, celle du 9 décembre, j'espère qu'elle aura lieu de chez moi, parce que là c'était pas prévu, hein, surtout pour ma fille et pour l'école, enfin bon. C'est le juste qui s'opère, c'est le juste, et puis là elle est à la juste classe de la vie, hein. Je vous dis, elle est à fond les cacahuètes dans la compréhension de ce que c'est la vie, de l'injustice, de l'empathie, de la bienveillance, du don de soi. Je pense qu'il n'y a pas une plus grande école et plus belle école que celle-là, voilà. Donc pour le reste, ce sera ce qui sera. Donc ce coup-ci j'y vais, on est d'accord? Ping bang badaboum. C'est parti, alors on y va. Et je dis, guide d'amour et de lumière, que se passe-t-il? Il me dit des attaques incessantes dans l'univers, des attaques incessantes dans l'univers. Ils disent des trous importants et puissants dans les couches, Je dis les couches énergétiques, ils disent les couches de vie et d'espoir. Les couches de vie et d'espoir. Je dis c'est quoi les couches de vie et d'espoir? Ils disent la lumière, la lumière. Je demande, la lumière est attaquée, ils me disent profondément. La lumière est profondément attaquée en ce moment. Ils disent elle est encerclée. Il dit elle est puissante mais elle est encerclée. Et il me montre une chose assez jolie. Il me montre que la lumière est là. Ok, ça c'est la lumière. Il me montre qu'elle est encerclée. Et quand je dis encerclée, c'est pas prise au piège, mais elle est entourée de spots, de rayons d'obscurité, comme si elle était attaquée par des jets d'obscurité, comme s'il y avait des faisceaux d'obscurité qui se dirigeaient vers elle, comme si elle était un noyau de lumière et qu'il y avait des faisceaux d'obscurité dirigés par elle. Et elle me montre, c'est pas ça qui est joli, hein, je vous le dis tout de suite, hein, et elle me montre qu'elle reçoit de la terre, alors de Gaïa, mais de vous, de moi, de nous, et de toutes les consciences qui ne sont pas des êtres physiques, mais qui sont sur terre pour suppléer les piliers de lumière, les colonnes de lumière, et ils viennent de me dire, et les fondamentaux de la Terre. Je regarderai après ce que c'est que les fondamentaux de la Terre, mais ils disent que toutes ces énergies de la Terre qui sont sur Terre sont en train d'envoyer un support. Ils disent puissant et important, ils disent à notre masse énergétique. Voilà, on reçoit de vous, de la Terre, des puissants de la Terre, des piliers de l'univers, un support énergétique important, vital, constant. Voilà. Et ils disent que ce flux énergétique qu'on leur envoie, c'est quelque chose qui permet de maintenir leur position là où ils sont. C'est ça. Oh, j'ai froid. Oh, je comprends pourquoi j'allais avoir froid. Oh, ça me donne des frissons de voir ça. Ils disent qu'en fait, leur position peut être maintenue dans l'univers, la lumière peut être maintenue où elle est et où elle doit être pour œuvrer pour nous et pour l'ensemble des mondes grâce à ce qu'on en voit actuellement.
disent que c'est puissance qui vient de la Terre et que les humains, mais pas que les humains, les consciences, les énergies, les plantes, les animaux, tout ce qui est source de conscience, l'énergie sur Terre, s'est rassemblé et se met ensemble en marche. Il y a quelque chose, il y a un mouvement. Il dit oui, c'est ça. J'allais dire qu'il a levé, mais j'étais pas sûre qu'il ait levé le mouvement. Il me dit si, le mouvement a levé, le mouvement a levé. Il dit le mouvement est puissant, le mouvement se lève et le mouvement s'édifie. Alors c'est rigolo parce que c'est pas un mouvement que je vois comme une marche ou comme quelque chose qui se déplacerait. Il me montre que toutes les personnes, alors je vais mettre dans personne toutes les énergies qui sont dans des corps physiques, qui sont dans des animaux, qui sont dans les consciences de la nature et dans les consciences de toutes choses, se sont assemblées et en final sont en train de s'édifier les unes sur les autres. C'est pas un mouvement qui s'opère, je suis là, tu es devant, l'autre est devant, etc. C'est un mouvement ascendant qui s'opère. C'est ce qu'ils me montrent, les guides. À chaque fois qu'on décide le cœur, à chaque fois qu'on décide l'amour, à chaque fois qu'on décide la lumière, alors le mouvement pour rejoindre ça permet de rejoindre la personne qui a déjà fait ce choix-là et l'autre personne qui l'avait déjà fait avant et encore. C'est quelque chose qui monte de cette façon-là. Voilà. Et ils disent que ça crée une colonne de lumière et que c'est cette colonne de lumière puissante qui envoie un jet constant à leur position. Voilà. Ils disent que eux, ils pourraient quitter leur position, qu'il n'y a pas de problème à ça, qu'ils partent ailleurs, qu'ils fassent autrement, qu'ils fassent autre chose, mais que la position, c'est important de la garder parce qu'ils défendent quelque chose. Ils disent asseoir, on assoit quelque chose plutôt que de le défendre. On assoit quelque chose, comme si au final la chose était déjà là, mais que eux voulaient que ça s'ancre. Comme si, vous savez, on avait ensemencé une petite graine et qu'on veut surtout pas que les corbeaux ou d'autres petits animaux viennent la déterrer, viennent la bouffer. Alors, on est là en espèce de protection, de présence. Il dit c'est exactement ça, c'est exactement ça. On est là en présence, j'allais dire le mot protection, mais c'est pas vraiment ce qui m'envoie comme énergie. Ils disent un mot rigolo, ils disent en supportance. Il dit on est là en supportance. Bon, je m'excuse pour la rousse, hein, ils sont là en supportance. Moi, je ne fais que transférer l'information. Hein, sachez-le, c'est pas moi. C'est pas moi, je suis pas responsable. Bon, voilà, donc ils sont là en supportance de ces conditions. Je dis pourquoi c'était si important là que je quitte ma chaise et que je vienne maintenant canaliser ça. Il me dit parce que les combats se sont intensifiés et vont continuer à être extrêmement intenses. On le sait qu'on reçoit des attaques d'une certaine façon. Mais c'est comme si ces attaques-là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pas ce que je ressens depuis tout à l'heure, ce que les guides essayent de me faire ressentir, c'est qu'il n'y a pas de mouvement autour de tout ça. Je vous explique. Vous allez me dire, non, c'est une attaque ou c'est pas une attaque ton truc? Bon, je vous explique. Eux, ils ont une position de lumière parce qu'il y a quelque chose qui a été ensemencé, qui est précieux et qui doit être protégé, qui doit pouvoir croître. Donc, le mouvement des énergies des guides en ce moment, c'est d'être là, d'être assis pratiquement sur ce qui a été ensemencé pour s'assurer que ce qui a été ensemencé ne soit pas égaré, mais soit pas non plus enlevé et soustrait à ce qui devrait être. Donc, ils font ce mouvement-là. De l'autre côté, ça c'est ma lumière, ces jets d'obscurité, c'est comme des espèces d'éclairs qui sont envoyés vers cet œuf de lumière. Hein. Moi, je le vois pas comme un œuf parce que l'œuf, c'est un peu ovoïde, mais là, je le vois vraiment rond, plutôt un cercle de lumière. Et c'est rigolo parce que ça me fait penser quasiment à un... C'est rigolo l'image qu'il me donne. Quand il me montre cette lumière toute ronde, ça me fait penser à une ovule. Ça me fait penser à une ovule, alors si vous connaissez un peu le corps et tout ça, l'organisation, tout ça, nous les femmes on connaît, mais ça me fait véritablement penser à ça. C'est comme si il me montrait une sphère ronde, qui n'est pas complètement ronde parce que je la sens mouvante, je la sens pleine
d'énergie à l'intérieur, je la sens très vivante, ok? Une masse vivante, faite de plein de choses. Et si je la regarde comme ça par rapport à la façon dont il me la montre, j'aurais presque envie de dire que c'est fibreux. Ça a l'air quelque chose comme ça qui me fait penser à une ovule. Bon, donc une matrice. Il y a comme... C'est ça, c'est pour ça l'ovule, c'est parce que ça a un sentiment de matrice, c'est une matrice, c'est ça. C'est ça, j'ai compris. Oh, je suis longue à la détente, je m'excuse. Oh, je suis longue. Oui, c'est comme une matrice énergétique, c'est comme une couveuse, c'est ça. Ils couvent quelque chose, ils sont dans... Ils disent, oui, t'as compris, c'est ça. Ils sont en train de couver quelque chose. Une énergie puissante est en train d'être couvée. Cette couveuse est attaquée, d'accord? Elle est attaquée par ces jets d'obscurité. Et eux, ils ne sont pas non plus en mouvement d'attaque, c'est-à-dire que ce n'est pas des énergies qui se déplacent, des consciences qui se déplacent pour aller trouer le truc, mais c'est comme une espèce de jet constant. Tu ne vivras pas, ou on va t'empêcher d'envoyer toute ta lumière, etc. Donc ça envoie de sphères loin, mais constamment. C'est pour ça que je n'ai pas le sentiment, moi, de mouvement de déplacement. Je n'ai pas l'impression que c'est par exemple des vaisseaux ou des énergies qui se rendent et qui attaquent et qui poussent et qui tirent. Non, 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 non. C'est constant. Cette énergie-là, elle est là. Elle pulse, c'est la lumière, elle pulse. Ok? Une ovule pleine de possibilités, de fibres, de vie, de cellules de vie. Et il y a des jets d'obscurité qui constamment, eux aussi, alors qu'elles pulsent pour préserver, pour protéger, pour permettre la sécurité, et qui pulsent en disant mais on va anéantir, on va abîmer, on va... Oh, j'ai compris. Je vais vous le dire après. On va enfreindre ton cycle, ton mouvement, ce que tu provoques. Leur démarche à eux, c'est d'ouvrir. Ils veulent ouvrir. C'est ce que vient de me faire comprendre la lumière. La lumière vient de me montrer pour me faire comprendre, hein, parce que c'est pas complètement ça. Hein. Moi, je vois vraiment une masse comme ça qui est vivante, qui vibre, etc. Les guides viennent de me montrer des espèces de clapets, toc, 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 des petits clapets comme des petits clapets qu'on aurait sur une attache-caisse, une valise, etc. pour l'ouvrir. Et ils sont en train de me montrer que l'obscurité veut lever ces petits clapets. Donc, ils sont en train d'essayer de me faire comprendre en télépathie et avec les images que cette obscurité veut rentrer dans cette matrice. Voilà, cette matrice est une couveuse, elle protège quelque chose qui a été ensemencé, qui est précieux, elle protège le mouvement, le changement. Cette matrice-là, elle pourrait tout à fait s'en aller et ne pas protéger ce qui est là, mais ça partirait. Ça partirait, ça ne survivrait pas aux attaques. Ça ne survivrait pas aux attaques. Donc elle est là comme une couveuse, protection d'amour et de lumière pour permettre à ce qui a été planté, à ce mouvement, à cette élévation de conscience, à cette ouverture sur l'ailleurs et sur l'autre temps et sur ce temps qui est déjà là dans une autre sphère énergétique, d'arriver pour nous. Voilà. Ils disent d'ici là, d'ici que ça puisse véritablement éclore, il va y avoir beaucoup d'attaques. La lumière va être beaucoup attaquée, sachez-le là, c'est pas juste un épisode ce que l'on vit. Les guides, si vous regardez les canalisations depuis un an que je poste ou un an et demi, vous allez voir que c'est qu'ils l'annoncent et que là il y a rien de surprenant. Les guides l'ont dit. Regardez, je vais essayer d'ailleurs de faire une chose très simple, je vais essayer sous chaque canalisation, il va falloir que je regarde, au secours, de mettre de quoi il s'agit pour que vous puissiez vous y référer. Donc ils annoncent la Terre qui se soulève depuis un an ou un an et demi, ils annoncent l'eau qui rentre partout pour nettoyer et ils annoncent que ces mouvements vont être de plus en plus importants, de vous éloigner des côtes et des endroits. Ils l'ont dit, il n'y a pas de surprise, vous n'êtes pas surpris, moi je ne le suis pas. Par contre, ce qui nous annonce là, c'est que ça va continuer et que ça va s'intensifier. Ça va être de plus en plus important, de plus en plus puissant parce que l'obscurité, elle veut rentrer dans cette matrice de mouvement, de changement, d'élévation des consciences, d'ouverture sur autre chose, sur cette énergie qui vient d'ailleurs, sur cet amour auquel on a le droit, sur cette connexion avec nos familles qui sont de l'autre côté, parce qu'ici on en a dans la matrice énergétique de la Terre, hein, mais de l'autre côté c'est notre famille de lumière et c'est notre famille de conscience. Et donc c'est ça qui est attaqué, voilà. C'est ça qui est attaqué. Et ce qui est beau, c'est qu'ils disent que ça va continuer, ils le savent. Et au final, ils sont presque fatalistes. Ce que je veux dire, c'est pas qu'ils ont accepté la chose, c'est qu'ils se disent, allez-y,
allez-y, ça vous tente, allez-y, continuez. De toute façon, nous, on continue de pulser notre amour et notre lumière à tenir le fort et toute notre énergie à nous vient pour nourrir cette semence que l'on protège. Il y a un truc qui est génial, qui me montre et que je veux vraiment partager avec vous, parce qu'on devrait vraiment l'appliquer à notre vie sur Terre, les uns et les autres, c'est qu'ils me montrent qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils ressentent tout ce qui se passe contre eux, qu'ils l'accueillent, mais qu'ils n'y apportent aucune énergie, qu'ils n'y mettent aucune énergie. Ils ne sont pas là en train d'essayer de protéger d'un côté et de pousser de l'autre. Pas du tout. Ce qu'ils font, ils font un truc génial qu'on devrait tous faire quand on est un petit peu secoué par la vie, par les autres, par des paroles, par des situations, par des mouvements. C'est le accueillir, le voir, donc l'entendre et lui donner une place à cette chose-là, sans créer de mouvement vers ça. Et les guides disent, ben nous, la seule chose dont on a besoin pour maintenir cette énergie, cette matrice que tu vois, ce que tu conceptualises toi comme une couveuse, et c'est pas faux parce que c'est vraiment comme une espèce de dôme, en fait, voilà, ça couvre cette semence de conscience, de savoir et de lumière. Et c'est joli parce qu'ils sont en train de me montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous le dire après. Oh mon Dieu, je vais partir en cacahuète si je commence. Ils me montrent des trucs trop vite. Oh, s'il vous plaît, moins vite. Oh, moins vite parce que je vais avoir du mal. Ok. Donc, je voulais vous dire que eux, ils voient les choses aller. Oh, oui, mais je vais y arriver. Oh, ils me montrent ce qu'il y a dans la couveuse. Puis moi, j'ai envie d'y passer aussi. J'ai envie de savoir. Je suis très curieuse. Mais je veux finir avec le truc. Et ils me montrent que tout ce que l'on envoie, toute la lumière que vous leur envoyez, l'amour, la bonté, la générosité, l'intention d'être quelqu'un de bien, de développer cette notion de bien pour vous et de bien pour l'ensemble, pour la collectivité, ça vous permet de rejoindre les gens qui sont dans le juste alignement de « je suis », ce qu'ils enseignent dans les classes que je donne, de vous voir, de vous considérer, de vous appartenir, de vous élever et de rejoindre tous ces gens. Et on forme comme une échelle, les uns sur les autres, et on est en train de monter. Et on nous montre quoi? On leur montre quoi? On leur montre notre lumière, on leur montre notre amour, on leur montre notre bienveillance, on leur montre notre intégrité, on leur montre notre je suis, l'essence de l'être précieux à l'intérieur du corps physique. Voilà, corps physique, hein, c'est juste un véhicule, hein, on en sort, hein, rassurez-vous. Hein, voilà, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et l'énergie que vous dégagez vers l'extérieur. Voilà. Alors, je vais revenir à mon 9, qui n'est pas véritablement un 9, c'est comme un dôme, c'est marrant parce que je le voyais comme une couveuse et à la fois, il me montre aussi, il me donne la notion et les notions qu'il m'envoie, elles s'affinent au fur et à mesure des choses. Donc au début, je perçois des images, des évidences, et elles s'emboîtent comme un puzzle, et après j'ai des compréhensions. Ok? Donc je vais regarder. C'est marrant parce que ce qu'ils sont en train de m'induire comme information, c'est qu'à l'intérieur de cette semence qu'ils protègent, qu'ils chérissent, qu'ils accompagnent, qu'ils nourrissent et que l'on nourrit aussi de notre intention à être et de notre légitimité, de notre cœur, de notre lumière, de notre bienveillance, de notre décision à élever toutes choses dans l'énergie de notre cœur, alors cette énergie, cette semence, c'est une vie. C'est une vie. C'est la conscience de la vie, viennent de me dire les guides, parce qu'ils m'envoyaient la notion d'un bébé, mais je comprenais bien que ce n'était pas un bébé humain, mais ils me disent c'est la vie, c'est la conscience de la vie. Vous allez pouvoir conscientiser ce qu'est la vie. La vie, ce n'est pas une naissance dans un corps physique, ce n'est pas l'éducation des parents et l'éducation de l'école et un boulot que l'on fait. C'est pas être corvéable à merci, s'autoriser quelques vacances à droite à gauche quand on est chanceux, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont écrasés complètement à fond les cacahuètes par le système, hein, et manger c'est compliqué, des fois c'est un repas par jour, les enfants on les habille quand on peut et comme on peut, et puis on travaille et on n'est pas une charge pour la société, mais la société nous suce comme un citron. Et donc cette énergie qui est en couveuse, c'est le sens de la vie.
c'est le sens de la vie, c'est ce qu'est la vie, c'est la matrice de la vie. Et les guides viennent de dire qu'il va vous être envoyé pour vous nourrir, qui va vous être envoyé pour vous nourrir. Voilà, voilà ce que c'est que cette énergie qui est là. Et c'est drôle parce que quand je regarde cette énergie qu'il me montre, je vois effectivement une oscillation à l'intérieur de cette cellule. Moi, j'appelle ça vraiment une cellule. Et je vois un sourire. Je vois de la bienveillance. Ok, c'est un sourire qui est attaché à aucun visage. C'est un sourire. C'est la vie. C'est l'ouverture, c'est la capacité, la possibilité, la reliance, c'est la confiance, c'est la connaissance, c'est le bien-être, c'est l'allègement, l'apaisement de toute chose. C'est comme si ça allait pouvoir être déversé quand ça serait prêt, quand ça serait mûr. Mais d'ici là, cette semence est profondément attaquée. Ok, je comprends. Ils me disent, tu sais, c'est aussi pour ça que tu es ici. Ils parlent du Maroc, où je suis. J'espère qu'il ne va pas tomber complètement la nuit, sinon vous n'allez plus me voir. Je vous dirai, coucou, je suis là, vous me voyez. Parce que là, il m'avait dit dépêche-toi tout à l'heure, je comprends. Parce qu'il savait que j'aurais pas mis la lumière et que là, je serais dans le noir. Eux, ils le savaient, moi, je ne le savais pas. Donc la nuit tombe vite quand même, et il n'est pas de bonne heure. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais leur dire? Qu'est-ce qu'on voulait leur dire? Alors là, j'ai pas de son, pas d'image. Je vous dis tout de suite, et j'entends rien, je vois rien, je ne réceptionne rien là. Alors, je vais me reconcentrer, je vais me remettre en disponibilité, en accueil, et on va voir. Ok, oui, c'est vrai, vous avez raison. Il dit, bah oui, on te disait pourquoi tu étais là. Oui, c'est vrai. Il dit, bah, tu es là aussi pour amener ce pilier que d'autres vont rejoindre. C'est comme s'il me disait que, alors attention, hein, comprenons-nous bien, moi chez moi quand je dis les choses, il n'y a pas d'intention particulière, c'est de l'information. C'est ni bien ni mal, c'est une information, vous en faites ce que vous voulez, vous prenez, vous comprenez, vous acceptez pas et tout ça. Bon, là les guides sont en train de me dire que je suis là au Maroc parce que il me montre quelque chose d'assez joli. Et vous savez, les Césars que l'on remet, la statue là que César a faite, quand on obtient un César lors du cinéma là en France, ou un Oscar pour ceux qui sont plus américanisés, il me montre ce type de statue et il me montre que je crée ce type de statue de par ma présence, que vous avez rejoint ma présence. Qu'il y a quelque chose dans l'amour et de la lumière que vous rejoignez actuellement. Et je me demande effectivement, et une dame m'a fait ce commentaire là tout à l'heure, si elle n'avait pas profondément raison, parce que la dame m'a dit une chose qui m'a fait pleurer, et je lui ai dit en commentaire, et quand les choses me font pleurer, quand les choses m'émeuvent, je sais que ça m'appartient, je sais que c'est vrai, c'est la façon dont les guides me montrent que je suis dans mon juste, que ça m'appartient, que c'est moi, que ça a du sens, que c'est vrai pour moi dans le palier de conscience qui est le mien. Si ça roule sur moi comme sur les plumes d'un canard, c'est juste une information et merci, au revoir. Bon. Et la dame me disait, bah, peut-être que vous êtes en train de monter un égrégore, elle ne le dit pas comme ça, mais moi je le formule comme ça, d'amour et de lumière. Voilà, vous êtes autour de Laïka, qui est la chienne, et de ses 3 chiots. Parce que toute la journée, on est dans l'amour. Toute la journée, on est dans la compassion. Toute la journée, on est dans la joie. Toute la journée, on est dans le souci d'être juste. Toute la journée, on est dans l'accueil. On est sans calcul, on est sans jugement. Sans s'en apercevoir, on enseigne aux gens. Quand les gens me voient balayer devant l'espace, ils comprennent que le chien doit être considéré. Quand les gens me voient changer la grande serviette que je mets pour Laïka, que j'enlève les choses qui sont sales dans les niches des petits, quand on joue avec eux, qu'on leur amène des petits jouets et qu'on prend le temps aussi de les éduquer, alors oui, on est juste dans l'amour. Et c'est ce que me montrent les guides. Ils me montrent cette colonne, un César ou un Oscar sous cette espèce de grosse colonne dorée, un petit peu, vous savez, biseautée,
travailler, hein, sculpter. Je m'excuse César, heureusement qu'il est décédé parce qu'il va me dire dis donc tu me parles de mes colonnes comme ça toi, moi c'est un sculpteur que j'étais, hein. J'étais pas un biseauteur, hein. Bon, voilà, je m'excuse César, où que vous soyez, vous savez que c'est de l'énergie de mon cœur. Bon, et il dit que c'est ça qu'on est en train de faire, on est en train de monter une structure, une colonne d'amour et de lumière, voilà, et que au final je suis comme une espèce de ah bah c'est pas très gentil, ils disent de squelette ou de carcasse. Merci, hein. Franchement, je suis quand même plus jolie qu'un squelette ou une carcasse, non? Et ils disent, t'as compris l'idée? Oui, j'ai compris l'idée parce qu'ils sont en train de me dire, t'es quelque chose là, t'es une structure, et cette structure va être remplie par tous les autres. Vous êtes en train, quand vous m'aimez, quand vous aimez l'idée d'accompagner Laïka, d'accompagner ces chiots, d'être là pour les énergies de la terre, d'être juste bienveillant, de leur envoyer de la lumière, des gens qui ont fait des soins pour Lexi, qui est la petite qu'on va ramener, donc on lui a donné un nom, c'est autorisé parce qu'on savait qu'on la ramènerait, ou pour le petit jaune qui va pas bien du tout, alors vous contribuez, vous venez dans cette colonne, dans cette sculpture, dans cette carcasse énergétique pour la remplir de vous-même. Et c'est ça qui monte dans l'énergie du tout. Et nous, on rejoint toutes ces colonnes qui se sont mises dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, pour d'autres raisons, pour plein de personnes qui mènent de beaux projets et qui le font de la bonne façon, de l'énergie de leur cœur, de l'énergie de leur cœur, de l'énergie de leur cœur, de l'énergie de lumière. Voilà, c'est ça. Ils disent voilà, c'est ça, c'est ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Ils disent nous voulons remercier l'univers et la matière. Je demande, est-ce que vous voulez le faire directement? Est-ce que vous voulez m'utiliser? Ils disent que je suis l'hôte dans ces cas-là pour remercier les gens. Ils disent oui, on peut. Ok, alors on va faire ça avant que je disparaisse complètement. Parce que là, je suis sous un petit faisceau de lumière, je vais me rapprocher. Je vais dire, oh, bon. Et je vais complètement disparaître. Bon. Alors, on va les voir. Je dis qui est là aujourd'hui et ils me disent le 1, la conscience du tout, l'énergie qui est à l'intérieur de cette structure que tu vois, de cette structure que tu vois. Voilà. Nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes le 1 qui nous répondons dans l'unité du tout. Nous sommes le 1. Nous sommes l'énergie d'amour et de lumière. Nous sommes le fleuve, nous sommes la goutte, nous sommes le mouvement du ruisseau qui se répand. Nous sommes le sillon, nous sommes le mouvement qui descend. Nous sommes ce qui nourrit, ce qui fertilise. Nous sommes l'énergie, l'énergie du flux, l'énergie du flux. L'énergie du flux, le courant énergétique. Nous sommes le courant énergétique qui descend, qui se répand. Nous amenons la conscience, nous amenons la conscience, nous amenons la conscience à l'univers et nous orchestrons les différentes consciences, les différents niveaux de conscience. Notre volonté, notre unité, notre mouvement et d'orchestrer adéquatement les mouvements de conscience qui se passent différemment selon les zones, les vibrations, les paliers, les enseignements, les destins, les situations, les besoins. Toute conscience est une conscience, la conscience du 1 qui s'applique et s'exprime différemment. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire savoir, pour vous faire comprendre que le mouvement est en route, que le mouvement est là, que le mouvement est supporté, que vous le supportez, que nous le supportons, qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que l'éveil des consciences est déjà quelque chose qui a lieu. Le point de bascule a déjà été fait dans la matière. La difficulté à constater ce mouvement et cet éveil peut perdurer pour certains, pour ceux qui sont les plus loin de l'énergie de la matrice, de l'énergie de l'éveil, qui ont des degrés vibratoires plus bas, mais le mouvement est là, la bascule a eu lieu. L'étendue et le flux descend tranquillement, petitement, plus fébrilement
que nous l'attendions, que nous l'escomptions, que ce à quoi nous aspirions, mais l'important c'est que cette vibration de descente du mouvement, de la conscience, de cette nouvelle conscience du 1 et de ce qu'est la vie finisse par atterrir, arrimer, s'ancrer et se répandre sur la terre. Nous vous remercions d'éveiller vos consciences, d'accueillir toutes choses, Dans le mouvement de vos mains, dirigez vers la terre maintenant, de cette façon que nous montrons à l'hôte. Vous pouvez recevoir, vous pouvez supporter. Vous pouvez être cette espèce de toboggan énergétique. Nous descendons la conscience que vous recevez dans votre être et que vous renvoyez à la terre. N'hésitez pas, en conscience, à prendre un instant, un moment pour fermer vos yeux, pour recevoir l'énergie du mouvement, l'énergie de l'éveil, l'énergie de l'ensemencement, et à être ce tunnel, ce passage, ce toboggan énergétique qui renvoie à la terre, qui supporte la terre, pour que la terre qui est supportée, qui est reçue et accueillie, renvoie elle-même et vous supporte dans ce mouvement. L'énergie du 1 en présence, plus fort et plus puissante maintenant que jamais. L'énergie du 1 en mouvement et en présence, plus puissante maintenant que jamais. Nous sommes le 1 et cette énergie se met dans cet ovule, dans cette matrice que je vois, qui est la conscience et l'éveil des consciences, et elle forme cette étoile à 3 branches. Première branche, et après les deux morceaux, une à droite et une à gauche. Elle forme ce 3 parfait au milieu de cet ovule, de cette masse énergétique de lumière qui couvre l'ensemencement de l'ouverture des consciences. Les guides disent, attachez-vous profondément aux mouvements puissants qui arrivent et qui vont vous secouer. Il y a quelque chose qui arrive puissamment et qui va secouer. Les guides disent qu'on n'est pas beaucoup aidé parce que ça va secouer de l'intérieur et de l'extérieur. Ils sont en train de dire que ça va secouer à la fois de nos gouvernements, des gouvernements qui vont prendre en mesure, qui vont dicter, qui vont bloquer, qui vont limiter, qui vont restreindre, qui vont ostraciser certaines personnes de nouveau, et qu'on n'est pas aidé parce que ça vient aussi de l'énergie d'obscurité qui envoie ces attaques. Donc de l'intérieur et de l'extérieur, nous sommes attaqués, l'éveil des consciences est attaqué, mais on peut voir, on peut entendre, on peut accueillir et on ne nourrit pas. Laissez passer, faites comme cette matrice énergétique fait. Elle regarde les attaques qu'elle subit, elle regarde ce que l'on essaye de lui occasionner comme dégâts pour la faire s'ouvrir. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle continue de nourrir sa lumière. Elle continue de nourrir sa lumière. Elle continue de nous envoyer sa lumière et de recevoir de nous la lumière. Soyons juste dans ce mouvement. Je te vois, je t'entends, je t'accueille. Mais tu sais quoi? De moi, tu n'obtiendras que l'amour, que la lumière, que la bienveillance, que la compassion, que la compréhension, que la générosité. Je ne suis pas obligée de t'aimer. Mais comme je suis cet astre de lumière, alors c'est ce que tu as, c'est ce que tu reçois, c'est ce que tu peux éprouver de moi. Rien d'autre ne viendra de moi que ce qui me nourrit moi-même, Ne faites pas le jeu de l'obscurité, ne repoussez pas, ne chassez pas, ne nourrissez pas la bête. Toute seule, affaiblie, sans nourriture énergétique de votre part, elle va s'éteindre, elle va s'amenuire, elle va rapetisser, elle va se... Je vois comme une espèce de masque, comme quelque chose qui aurait été un costume et que la personne sort du costume et ça fait flouf, le costume pas habillé. C'est exactement ce que disent les guides. Cette énergie se nourrit de notre peur, se nourrit de notre effroi, se nourrit de nos angoisses, se nourrit de nos appréhensions. Si on ne la nourrit pas nous-mêmes, alors elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Voilà. Ils disent, les guides, nous vous aimons profondément dans le 1 que nous formons. Et ils font une chose très jolie, je ne sais pas pourquoi je vais leur demander, ils viennent de passer leurs mains vibratoires comme ça sur nos fronts. Comme ça sur nos fronts. Et ils disent nettoyage des consciences, nettoyage des fausses croyances, nettoyage des consciences, nettoyage des fausses croyances. Et il y en a beaucoup, ils me disent,
Ah oui, 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 ils font ça. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ok. Et ils disent nettoyage des consciences et des fausses croyances, apaisement des cœurs. Apaisement des cœurs. Voilà. Il dit nous vous aimons beaucoup et nous retournons œuvrer pour l'ensemble, pour l'univers. Et je les vois autour de cette espèce vraiment de masse énergétique vivante qui vibre, qui bouge, qui est pleine de cellules, d'organismes, qui est là. Voilà, ils retournent s'occuper d'elle, être là pour elle, l'apaiser, la nourrir, la rassurer, faire le juste. Alors faisons tous et toutes notre juste. Et puis vous savez quoi, moi je vais vous laisser, avant de finir dans le noir et de vous dire on fait un cache-cache, parce que là, je suis là, est-ce que vous me voyez? Voilà. Donc, toute bonne soirée, journée, après-midi, nuit, pour les uns et les autres. Et puis on se retrouve vite, parce que vous savez quoi, moi je suis hyper curieuse, et j'ai hâte d'en savoir plus sur tout ça. À bientôt et je vous aime. Merci à tous ceux qui pensent à Laïka. Merci à tous ceux qui pensent à ces chiots. Merci à tous ceux qui ont fait des dons, qui ont participé. Merci. Vous avez des vidéos indépendantes, bien sûr, des canalisations pour suivre mes péripéties avec Laïka et ses chiots. Et je vous fais des suivis réguliers et je vous aime beaucoup. Vous êtes extraordinaires. Voilà. Tous dans la colonne. Regroupons-nous. On va avoir chaud. On va être bien. Et on va laisser passer les tempêtes à côté. On s'en fout. On s'en fout. Royalement. Je vous aime. À tout bientôt. Et très important, on reste dans l'énergie de son petit cœur d'amour quand même. Hein. Maintenant, plus que jamais.